Christian ou pas? Je suis en train de t'appeler. Non, j'entends pas. Ah. C'est pas grave, je vais aller aux toilettes. Bon. Ah bah écoute, hein. Bon, Oui, allez, ça fait est-ce tout. que si je fais ça, tout le monde voit? C'est tout bon. Oui. Tout bon? Ah, j'ai trouvé un truc génial parce que d'un côté, je vous vois, de l'autre côté, je peux présenter. Oui, d'accord. Alors, zoup, 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 zoup. Voilà. C'est passé à sommaire, là? Oui, il y a un sommaire. Ah. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter comment fonctionne l'outil Cavex avec ce qu'il y a à mettre en amont et ce qu'on peut faire avec, et puis quelques précautions. Et après, je suis ouvert à toute question. Alors, donc, je considère que tous les gens qui sont présents autour de la visio aujourd'hui ont pris connaissance de ce qui s'était passé dans les ateliers précédents en termes de segmentation. Et si ce n'est pas le cas, ils reviennent dessus après, mais pas maintenant. Alors, si on résume tout ce qu'on s'est dit, il y a plusieurs traitements à appliquer aux données. Donc, ce qu'on cherche à faire dans la segmentation, on vise des regroupements de trucs. Alors, je dis trucs parce que ça peut être des dossiers ou des clients. C'est ce qu'on appelle les segments, en fait. Donc, c'est des groupes qui sont qualifiés par des critères. Et ce qu'on cherche dans le cadre de la facture électronique, c'est de savoir de quel chiffre d'affaires on parle, combien de clients ou de dossiers on a, de façon à pouvoir éventuellement évaluer des risques. Et dans un deuxième temps, de compléter cette approche en disant on va identifier des caractéristiques qui permettent de mettre en place des solutions par groupe de clients. C'est ça la démarche de segmentation. Alors, un point technique important, l'ordre des critères n'a pas d'importance. C'est-à-dire que si je prends, je crois que j'ai pris l'exemple après, mais peu importe, hein, si je prends, je veux savoir la population des femmes qui jouent au football, par exemple, que je dise je segmente homme-femme, puis dans le segment femme, je segmente ne joue pas au football, j'aurai normalement le même résultat que si je fais ne joue pas au football, et dans les joueurs de football, homme-femme. On est d'accord sur ça? Alors, ceux qui ne sont pas d'accord, lèvent la main. Personne lève la main, c'est là. OK. Et dans ce qu'on s'est dit dans l'atelier précédent, on a des critères qui sont issus de données qui existent, donc ils sont dans la bonne forme complète, etc. D'autres qui sont déduits de données existantes et d'autres qui sont à saisir. Alors, par rapport à tout ça, moi, je vous recommande déjà, en amont de toute réflexion, de savoir quelles données j'ai, quelles données je veux, où est-ce que je l'ai, comment je la trouve, ça, on va y revenir. Mais conseil d'avoir dans votre cabinet un endroit où on saisit une donnée, un seul, et que ce soit organisé par rapport à ça, et que les gens, parce que ça je parle un tout petit peu d'expérience, que les gens qui saisissent des données aient conscience que ces données-là vont être utilisées par la suite pour faire ça ou ça. Alors je donne un exemple que je retire d'un vécu récent. Un cabinet qui dit repérez-moi les clients qui saisissent leur facture avec Word et Excel. OK. Et en réponse, on a ceux qui ont marqué Word et Excel, ceux qui ont marqué Word et ceux qui ont marqué Excel. Donc, ce n'est pas grave, mais ça veut dire que parce que la consigne n'était pas hyper claire ou pas hyper respectée, j'en sais rien, au départ, vous allez avoir à faire un retraitement pour regrouper tous ces données qui ont la même valeur, en fait, sous une seule donnée unique. D'accord? Et il vaut mieux, dans l'absolu, séparer les outils de saisie et les outils de traitement. Donc, en fait, là, nous, on parle aujourd'hui d'un outil de traitement, parce que si vous avez une saisie qui est mal faite dans un outil de traitement et que, par exemple, on écrase des formules, c'est beaucoup plus gênant que si on a fait une erreur de saisie tout court. Voilà, donc ça, c'est en amont. C'est un conseil que je vous donne qui n'est pas neutre, hein. C'est juste mon grand âge et l'expérience. Alors, on a une première étape qui est une étape d'importation. Donc, vous avez identifié où sont les données, dans la compta, dans votre compta, dans votre CRM, ailleurs, peu importe. Donc, dans tous les cas de figure, vous allez avoir à importer ces données. Alors, les grands gags qu'on a d'habitude, c'est la nature des données, c'est-à-dire que 1, 2, 3, 4 en texte, ça veut dire 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4 en nombre,
Ça veut dire 1234. D'accord? La seule chose, c'est que dans Excel, qui est souvent l'interface par laquelle vous passez, ça ne se voit pas forcément que l'un est du texte et l'autre est du nombre. Et quand vous faites des calculs avec du texte, ça marche moins bien qu'avec des nombres. Donc ça, c'est le gag classique dans tous les formats d'export. D'accord? Donc ça, c'est généralement ce qui se passe quand vous faites une requête dans vos logiciels. Vous avez un risque que des données texte que des données numériques soient traduites en texte. Et l'endroit où c'est le plus sensible, c'est vos codes clients. Donc là encore, je parle d'expérience. Vous avez un code client qui est 1, 2, 3, 4. Et puis, ça vous arrange à un moment donné de marquer 1, 2, 3, 4 A pour distinguer, je ne sais pas quoi, une filiale, enfin, peu importe. Normalement, un requêteur qui est bien fait, il va identifier que dans toutes les données, il y a un texte, il vous met tout en texte. Donc ça, c'est un gag classique. Bon, même format de nombres. Donc, ne mélangez pas les euros et les kilo-euros. Ça, vous êtes dans votre cœur de métier. Normalement, vous faites attention. Et puis, il y a un sujet qu'on appelle la suppression des faux distincts. C'est-à-dire, là, j'ai pris un exemple Dupont et Monsieur Dupont. Bon, pour autant que ce soit la même personne, mais en fait, informatiquement, c'est deux personnes et techniquement, c'est une seule. Moi, je vous recommande de faire un premier passage sur ce qu'on appelle faire des données propres en amont de tous les traitements, parce que c'est plus facile de le faire de manière isolée que de le faire au milieu de d'autres données. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Quand c'est pas clair, vous levez la main. Hein. Sachant que moi, je vois la page 1. Alors, peut-être que Céline, tu te mets sur la page 2, j'en sais rien, des gens qui sont connectés. Alors, une fois qu'on a ça, on a ce qu'on appelle la préparation des données. C'est ce qu'on a évoqué dans le dernier atelier. Certaines données brutes sont utilisables en tant que telles, il n'y a pas de problème. Et puis, certaines données, il faut les déduire. Donc, on a besoin, par exemple, d'un calcul. Donc là, il faut importer une donnée, puis prévoir une deuxième colonne où on va réaliser le calcul. L'exemple typique, c'est le budget saisi. On considère que c'est 30% du budget comptable réglementaire, mais il faut une colonne pour rentrer le budget comptable réglementaire et une colonne pour faire le calcul avec une formule qui va bien. On peut avoir des regroupements. Alors, dans la solution qu'Apex propose, il y a ce qu'on appelle des tables de correspondance. On va voir à quoi ça sert. Donc, les regroupements, ils sont faits à cet endroit-là. Alors, les regroupements, par exemple, vous avez identifié tous les logiciels de facturation qui existent chez vos clients. Et mais ce qui vous intéresse, ce n'est pas forcément ça. Ça peut, mais ce n'est pas forcément ça en tant que tel. Mais c'est identifier s'il y a, avec ce logiciel, une solution PDP proposée par l'éditeur ou pas. Donc, vous allez faire un regroupement sur tous les logiciels pour lesquels il y a une solution PDP incluse et les autres pour lesquels il n'y en a pas. Et puis, vous allez voir qu'on a besoin par endroit de compléments. Alors là, on peut transgresser un peu la règle ou la faire ailleurs. Et quand vous faites des saisies complémentaires, je vous recommande alors vivement d'utiliser des listes déroulantes, c'est-à-dire des listes qui vont obliger celui qui fait la saisie à choisir parmi des valeurs fixes. Ça vous évitera de retrouver des gags type Dupont, Monsieur Dupont. Alors, c'est peut-être pas un bon exemple, mais type, j'en sais rien, choix de société, par exemple, vous ne mettrez pas SSA, ce qui n'existe pas. C'est une faute de frappe, ça doit être SAS en principe. Donc, utilisez les listes déroulantes tant que possible. Alors, ça aussi, c'est prévu dans le logiciel. Alors, ce qu'on cherche à avoir, c'est dans les calculs des segments, donc les regroupements. Pour la facture électronique, on veut savoir quel est le chiffre d'affaires concerné, parce que ça induit sur le risque de perte de chiffre d'affaires ou pas. On va voir le nombre de dossiers concernés. Ça va impacter l'organisation qu'il faut mettre en place pour traiter ce groupe de clients. Et puis, dans l'idéal, on peut avoir la liste des dossiers et les clients qui sont dans ce groupe-là de façon assez automatisée. Et puis, on peut éventuellement avoir besoin d'autres informations. Ça, l'outil le permet. Alors, il y a une nuance importante à avoir en tête, c'est que dans ce qu'on s'est dit dans les critères de segmentation, certains sont par dossier et certains sont par client. Donc, il y en a une approche client et une approche dossier. On part du principe qu'il est possible qu'un client ait plusieurs dossiers, mais qu'il n'est pas permis qu'un dossier appartienne à plusieurs clients. Ce n'est pas neutre, hein, c'est la règle qui fait que si vous ne la respectez pas, rien ne marche. A priori, je ne pense pas que chez vous, un dossier soit affecté à plusieurs clients. L'inverse, oui, mais pas ça. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est en gros le cahier des charges. Les différentes fonctions qu'on a. Alors, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est en amont de la consolidation, donc en amont de la mise en œuvre du logiciel, nettoyer les données.
Donc, c'est ce que j'ai indiqué. Donc, ça, si possible, vous le faites le plus possible en amont. Et ensuite, dans l'outil, on peut regrouper, compter le nombre de je ne sais pas quoi, sommer des montants, et puis, une fois qu'on a fait tout ça, sélectionner, en fait, regrouper selon des critères pour faire les segments. Donc, c'est ça qu'on va faire. Alors, si vous avez eu la curiosité d'ouvrir le fichier qui se trouve dans la dimension facture électronique du livret CABEX, sous partie segmentation, c'est ça, hein, Céline? Tout à fait. Vous avez vu qu'il y a pas mal d'onglets. Alors, il ne faut pas regarder Alors ça. bonjour, c'est pas vu? T'étais pas là? Ah, Fontainebleau? Bon, Bon, attends, peu faut que importe. je Ça va? bloque. Oui. Édouard. Edouard oui, j'essaye de les retrouver là individuellement. De quoi? C'est pas moi, hein, c'est Gaspard, hein, si je peux me Oui, permettre. oui, je vais couper le sifflet. Non, chez Édouard. Alors, si vous regardez l'outil général, et je vais faire vraiment une présentation, et après, si vous voulez, on rentrera dans l'outil en tant que tel, mais il faut d'abord avoir la vision globale. Donc déjà, ce qu'il faut avoir en tête, clairement, c'est que c'est un surensemble de l'outil qui existait déjà, qui s'appelle l'analyse clientèle. D'accord? Donc, ce qui explique pourquoi il y a beaucoup d'informations, puisque quand j'ai développé ça, l'idée était de dire qu'il y a plein de données qui sont communes à l'analyse clientèle et à la segmentation. C'est un peu idiot de les reprendre, de les maintenir en parallèle. D'accord? L'outil d'analyse clientèle, ceux qui l'ont déjà utilisé, il a été complété, affiné. Donc, l'analyse clientèle, maintenant, elle mélange une approche, elle a une double approche par client et une approche par dossier, enfin par dossier compta, social, juridique, fiscal, juridique et autres, ce qui donne beaucoup plus d'informations. L'outil, de ce fait, il est très large et relativement complet. On peut encore l'enrichir. Donc, ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que tous les onglets ne sont pas obligatoires. Donc, vous ne prenez pas la tête à tout remplir, ça dépend de ce que vous voulez faire. Toutes les colonnes dans les onglets ne sont pas obligatoires. Donc, moi, j'ai mis un maximum de colonnes, c'est absolument pas à remplir. Donc, il faut repartir de quelle information j'ai besoin, ça renvoie à quelle donnée, et telle donnée, je la mets où. D'accord? La démarche de consolidation, donc la création de segments, est totalement paramétrable. D'accord? C'est-à-dire qu'on va, à un moment donné, regrouper les données et il y a un onglet principal qui permet de dire cette donnée vient de tel endroit, et c'est paramétrable. Et les profils de segmentation, c'est les critères qui permettent de faire la segmentation, sont aussi paramétrables. D'accord? Donc, l'outil, il faut avoir en tête qu'il y a plein de données dans le cabinet, potentiellement, et que c'est un outil de consolidation, et sauf quelques données à droite à gauche, normalement, ce n'est pas un outil de saisie. Alors, voilà la logique générale de l'outil. Les couleurs sont celles que vous retrouverez dans les onglets. Il y a un onglet très central qui s'appelle la base client. Donc, en gros, c'est là où on va regrouper toutes les infos, on va sommer des choses, compter des choses, etc. Normalement, vous n'avez pas de saisie ou d'importation à faire à cet endroit-là. D'accord? Si vous mettez à faire des saisies ou des importations à cet endroit-là, vous pensez à ça. Là, vous faites 3615 code Jess, qui est avec nous là. Jess, on verra après, vous aidera à développer correctement les logiques de segmentation. D'accord? Et cette base client, il faut avoir en tête qu'elle a deux objectifs. Un, nourrir l'analyse, dans laquelle normalement vous n'avez rien à saisir, tout se calcule automatiquement. Et d'autre part, définir vos segments à partir de critères de segmentation qui sont définis dans les profils de segmentation. D'accord? Et la base client, elle est nourrie de deux catégories, d'informations par client, ok, et des informations par dossier. Et j'ai prévu plein de dossiers, mais encore une fois, ce n'est pas du tout parce que j'en ai prévu plein qu'on ne peut pas en rajouter. On peut toujours en rajouter autant que vous voulez, et qu'on ne peut pas ne pas les remplir tous. Donc, pour l'instant, je vous ai mis dossier compta, dossier juridique, dossier social, dossier externalisation administrative, dossier partenariat. L'idée dans chaque dossier, c'est de commencer à avoir une espèce d'analytique où on a en fait une approche par catégorie de mission, ce qui permet à terme aussi d'avoir des actions commerciales. Et vous avez trois petits onglets qui sont sur la droite, là, qui sont en gris, qui sont les onglets qui permettent de paramétrer et d'organiser tout ce qui est regroupement, liste, etc. D'accord? Donc, l'onglet le plus important, vous l'avez compris, c'est celui qui s'appelle base client. Alors, il est fait comme ça.
Alors, si vous regardez, vous avez la ligne 7, qui est en fait le titre de ce qu'on va avoir et qu'on peut filtrer, donc code client. Alors, c'est la seule contrainte, il faut que le code client dans la base client soit dans la colonne A. D'accord? C'est la contrainte, il n'y en a pas d'autre que celle-là. D'accord? Et vous ne pouvez pas, à cet endroit-là, avoir 2 fois le même code client. Si vous faites ça, il va vous mettre un truc en rouge en disant, enfin, il mettra en rouge ailleurs, mais en disant non, c'est pas possible. Donc, tout client est unique. D'accord? Et puis après, vous avez ce que vous voulez, qui est remonté dans ce dossier, dans cet onglet-là. Alors, si je prends un exemple très concret, vous avez le dossier site, donc c'est le site du client. Je sais, parce que je l'ai, c'est moi qui l'ai écrit, ça, que ça sert pour l'analyse. Ça, c'est vraiment informatif. Hein. Donc, la colonne C1, je repère que ça me sert à moi pour l'analyse. Donc, à la limite, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, on s'en fout, mais vous n'aurez pas l'analyse par site. Que le traitement, il est du style repris, on verra ce que ça veut dire. Que l'onglet dans lequel je vais aller piquer l'info, c'est l'onglet qui s'appelle Info client. Que la colonne dans laquelle je vais aller piquer l'info, c'est la colonne F. Et que la colonne index, c'est-à-dire celle où je vais vérifier que le numéro, le code client dans l'info client, c'est le même que le code client dans base client, donc 21048 en l'occurrence, pour la première ligne, se trouve dans la colonne A. Donc, vous voyez que je pourrais très bien dire que le code client se trouve dans la colonne B, C, D, E, on s'en fout. D'accord? Est-ce que ça, c'est clair? Donc là, je peux décrire, je peux regrouper ce que je veux comme je veux. C'est là où c'est totalement paramétrable. Vous pouvez insérer des colonnes. Alors évidemment, quand vous insérez, il faut respecter cette logique-là. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, il y a juste une contrainte, c'est que quand vous avez repris, ça veut dire que l'information, elle est copiée et collée et qu'elle est unique. Donc, je pense que le code client 21048 ne s'applique qu'au client A, que le client A a toujours le code 21048. Et donc, en l'occurrence, quand je fais repris, je vais aller chercher l'information en face, unique. Donc, s'il y en a plusieurs, il prend la première, mais normalement, ce n'est pas logique, puisqu'il n'y a qu'un seul client en face de la ligne qui a le code client 21048. C'est un copier-coller, d'accord? Et la formule qui existe dans la case, elle sera à recopier si vous voulez faire cette manip-là dans une autre colonne ou dans des lignes plus bas. Et l'autre chose qui existe, on peut faire, alors vous l'avez dans la colonne F, une somme. Donc, quand on l'indique, c'est la somme. Alors, généralement, on fait de la somme par des dossiers, puisqu'il y a plusieurs dossiers par client. On peut faire une somme de chiffre d'affaires, une somme de... Enfin, tout ce qui se somme, donc des nombres. Donc là, vous avez un exemple d'un client. Alors, je vais prendre la ligne 13, 21 230. Je n'en sais rien, mais potentiellement, il a 2 dossiers sociaux, ou 3, ou 4, ou 5. Dans chaque dossier social, j'ai retenu l'effectif. D'accord? Et au total, il a 4 personnes. Et je pourrais imaginer des quarts d'effectifs et tout, ce n'est pas le sujet. Hein. D'accord? Et là, c'est là où je vais avoir des sommes de dossiers comptables, des sommes de tenues, d'appro, enfin tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, en amont de ça, c'est là qu'il faut avoir une tactique pour dire telle information sera à tel endroit, voilà comment j'utiliserai. Alors, est-ce que ça, c'est clair? Comment on fait pour utiliser cet outil de consolidation à cet endroit-là? Alors moi, tu me perds avec cette histoire de formule A repris. Ça va chercher dans B3, B4, et alors là, je ne comprends pas en fait le Toute la système. colonne, alors, toute la colonne, on va prendre un exemple. La colonne C, d'accord? Ouais, J'ai mis comme traitement repris, oui, d'accord? Tout ce qui va de C8 à C, je ne sais pas combien, ça dépend de le client, c'est la même formule, il faut copier-coller, c'est tout. Je n'ai pas fait des lignes de 150 lignes par colonne pour ne pas avoir des nombres de formules inconsidérés. Donc, je vais prendre l'autre et regarde, on va faire, je vais te montrer. Alors, pour montrer, il faut que j'aille là. ah oui, c'est une formule qui dit que ça reprend dans info client. Ouais. Non, c'est une Ok. formule qui... Attends, je vais afficher pour que ce soit clair pour tout le monde. Il faut que je fasse partager, arrêter le partage. Repartager. Une fenêtre. Là, c'est bon, vous voyez un Excel là? Non? Oui, non?
Si, si, ça fonctionne, effectivement. D'accord, ok. Alors, si je me mets là, regarde par exemple, ici, Ouais, la formule, c'est une oui, fonction que j'ai écrite, c'est repris. ouais, Alors, C3, c'est l'onglet. ouais. C4, c'est la colonne de données que je reprends. Et C5, c'est l'index. D'accord, c'est une formule que je ne connaissais pas. Mais tu ne peux pas la connaître puisqu'elle n'existe pas par ailleurs. C'est pas une formule Excel? Non, non, peu importe. C'est une formule. Non, non, c'est pas dans Excel, c'est une fonction que j'ai écrite. D'accord. Et je prends un autre exemple en F19. Ben, tu vois, c'est une formule que j'ai appelée conso, même logique. F3, c'est l'onglet, c'est dossier social. F4, c'est la colonne E, etc. D'accord? Donc là, vous faites ce que vous voulez. Vous créez votre onglet base client en fonction de vos besoins. Alors moi, j'ai fait un exemple, mais c'est un exemple. On peut vraiment faire ce qu'on veut. D'accord? Et évidemment, l'intérêt ici, quand vous avez des nombres, comme par exemple, celui-là, toc, celui-là, ben, moi ici, je mets un total. Donc ça, vous connaissez, c'est somme. Il y a une fonction Excel de base, ça. Et je vérifie que le total que j'ai là, il est bien cohérent avec les totaux que j'ai par ailleurs dans ma compta, par exemple. Ce qui veut dire que j'ai oublié personne. Ou que si tu préfères, que le total ici, le total des chiffres d'affaires, c'est bien mon chiffre d'affaires. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme des marges de contrôle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je comprends pas. Ça veut dire que typiquement, entre la colonne E et la colonne F, je veux rajouter un truc, moi, donc je fais insertion colonne. Bah, tu fais ça, on va le faire, regarde, tu fais ça, Voilà. insérer. OK. Là, tu mets, alors ça c'est pour toi, hein. Oui, C'est oui, pour mais repérer pour toi, moi, si c'est analyse ou c'est dépend ce que tu veux, mais ça c'est vraiment informatif, hein. Tu d'accord. dis pour toi aussi, c'est pour que tu t'y repères après. C'est une somme ou c'est saisi, ça peut être saisi, hein. Ouais, D'accord? d'accord. Si Bon, c'est voilà. repris, ça veut dire qu'il faut que ce soit quand même dans la base client. Alors si c'est repris, il faut que ce soit. Alors regarde, ici j'ai la liste des onglets. Ouais. Si c'est repris, il faut que ce soit dans un de ces onglets-là. Ah, vas-y, clique. Ben, je sais pas, moi, ce que tu veux. Bah, clique, on voit. Ben, voilà, c'est repris. Et puis après, je vais dans le dossier social. Il me faut ce que je veux remonter comme information. Je vais prendre, je sais pas, moi, le chiffre d'affaires social, c'est la colonne F, d'accord? Ouais. Et tu repères que le client, il est en A. Donc là, je mets F. Ah, ah. Là, je mets F. Ah, pardon, excusez-moi. Quelqu'un a changé mon clavier. La colonne index, c'est la A. Ça aurait pu être autre chose. Là, je vais marquer ce que je veux. Donc, je marque Céline, c'est un hommage. Et donc là, si c'est repris, la formule, c'est repris. Alors, je fais égal, repris. Mais sur ça, je peux la copier-coller d'ailleurs, c'est pareil. Attends, je vais faire plus simple. On va la copier-coller. Donc, je prends l'endroit où c'est repris. Tac. Comme ça, je ne m'ennuie pas. Hop. Comme ça, je ne me pose pas de questions autres que celle-là. Donc, est-ce que c'est E? Non, c'est F. C'est F. 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 Et je fais entrer. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, index non trouvé, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Attends, j'ai fait une connerie. Ça veut dire que je n'ai pas trouvé cet index-là ici. Celui-là n'existe pas. Dans social, tu vois. Ah, il n'existe pas. Est-ce que tu penses vraiment que les cabinets vont s'amuser à créer des colonnes compte tenu du fait que le tableau est déjà extrêmement complet? Non. Donc, je suis pas sûr qu'on ait forcément besoin de savoir comment tu fais à ce niveau-là, personnellement. Non, mais moi, je réponds à la question de Céline. Oui, on peut le faire. Ouais, mais D'accord, bon, bah, c'était juste. Non, non, mais on peut le faire. Je pense D'accord. qu'il y a peut-être 2-3 trucs qu'il faudra faire des manips de ce genre-là, parce que ça dépend de... En fait, tout dépend de ce que vous avez comme données, en fait. Mais moi, ce que je vous encourage, c'est à ne pas trop traficoter celui-là de tableau. Ok. Bon, bah, vaut Ben, mieux pas le ça dépend. traficoter celui-là. Non, mais tu peux. C'est pas parce que c'est pas préférable qu'on ne peut pas le faire. D'accord. Alors, d'autres questions sur cet endroit-là ou pas? Non, c'est bon? Levez la main si c'est pas bon, hein. T'es page 2, toi, si? Moi, je suis page 1.
Comment ça? T'es page 2, t'es page 1. des participants. Non, pour Euh, l'instant, tu es sur Excel, là. Ah oui, pardon, oui. Non, j'ai 2 écrans, et j'ai investi. non, je vois personne qui lève la main et je vois rien dans le fil de discussion. Après, on peut effectivement OK. relancer un peu les conversations. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas du tout? Ou effectivement, c'est un truc à comprendre quand même, hein. C'est le seul truc à comprendre, hein, qui est un peu technique. C'est bon? Bon. Bon, ça me rassure, il n'y a que moi qui suis blonde, hein. Ouais, on va arrêter de te teindre. Alors, si on reprend l'exemple, vous allez comprendre, le dossier comptable, mais tous les dossiers sont à peu près dans la même structure. Vous avez le code client qui ne peut être unique. Donc, si vous en mettez 2 qui sont identiques, il se met en rouge en disant il y a un petit sujet. Là, moi, j'ai remonté par une formule, mais là, vous n'êtes vraiment pas obligé. C'était moi, surtout pour vérifier que ça se passait bien, de qui on parlait, de quel site on parlait. Bon, si vous le faites, ça fonctionnera. Pareil, hein, quand vous rachetez des lignes, il faut copier les formules, bien évidemment. Le code dossier, lui, il est unique. Et puis après, j'ai ce qui va distinguer. T'as pas bougé, j'ai l'impression. Tu es toujours sur base client. Toi, t'es pas dans dossier compta, là. Pardon. Il faut que j'arrête et je recommence. C'est moi qui n'ai pas fait le truc comme il fallait. Ça va mieux, là? Attends, ça vient. Ah, bah voilà. Donc, code client, site et vous avez la formule, mais elle n'est pas glamour, celle-là. Le code dossier, il peut n'y en avoir qu'un. D'accord? Et puis après, j'ai un exemple là de valeur saisie. On va voir pourquoi je l'ai mis, et de valeur groupée. Alors, valeur saisie, c'est la forme juridique du dossier, enfin, oui, c'est ça, du dossier, enfin, de la société qui est traitée par ce dossier-là. Je peux en avoir un paquet, et moi, j'ai estimé, mais c'est encore une fois, c'est un exemple, j'ai estimé que ça ne servait pas d'avoir ce détail-là, mais que j'avais besoin quand même d'avoir l'info, mais de façon un peu plus regroupée. Donc, j'ai créé un regroupement. On va voir après comment on fait. Et puis après, j'ai toute une série de colonnes qui font les données que je veux. Aucun problème par rapport à ça. D'accord? Et là, je vais remonter les informations comme je veux. Ça va? Donc, une fois qu'on a dit ça, on va aller. Alors, vous avez dossier social, dossier juridique, tous les dossiers ont la même logique, hein. Et voilà comment je passe en fait de ici. Alors, vous voyez ma souris ou pas? Attendez, si je fais ça. Non. Ah, là, vous la voyez ou Ah pas? oui, on la voit. Comment je passe de ça à ça? Comment j'ai décidé que j'avais chez moi qui était des SAS était en fait regroupé sur la logique des SA. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne suis pas expert comptable. Mais bon, ça m'intéresse d'avoir moins d'items à traiter, donc je fais ça. Là, je crée dans l'onglet qui s'appelle paramètres, vous verrez, il y en a plein de sujets comme ça. Je dis, quand j'ai une SAS, je considère que c'est une SA. Donc, il y a 2 colonnes, la forme originelle et la forme regroupée. La forme regroupée est en vert, ici. Et là, je dis voilà ce que je veux obtenir. D'accord? Donc, la logique, c'est qu'il y ait moins de lignes à la fin, à la fin, une fois regroupées, dans E que dans F. Ça, c'est plus un groupement. OK? Donc là, ça dépend de la finesse de traitement. Vous n'avez pas forcément intérêt à avoir des trucs trop fins, parce que vous allez finir par avoir 250 segments avec un dossier à chaque fois. Mais comme vous pouvez changer, ça peut être itératif. Bon. OK? Une fois qu'on a dit ça, on a la même logique pour les secteurs d'activité qui ne servent que pour l'analyse clientèle, sauf parce que vous souhaitiez avoir une logique distincte d'un secteur à l'autre pour la facture électronique, mais je ne vois pas bien pourquoi, admettons. D'accord? La seule différence, c'est que le secteur, c'est la même logique, mais que c'est à 2 niveaux. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle l'activité 1 et l'activité 2. Donc, vous avez, alors ça, c'est un exemple existant, hein, que j'ai extrait, acquisition, gestion de biens immobiliers, d'accord? Ça, je dis que c'est de l'immobilier. J'ai un secteur du niveau 1 et j'ai un sous-secteur, le niveau 2, qui est agence immobilière. Donc, pourquoi on fait comme ça? Parce que, alors ça, c'est le référentiel, entre guillemets, avec AVEX. Et ça permet d'avoir un niveau de regroupement relativement grossier qui est l'activité 1 qui peut servir pour faire des choses. Et si on veut zoomer sur un truc très particulier, on peut aller voir l'activité 2. D'accord? Ce n'est pas
comment dire, ce n'est pas nécessaire, je pense, pour la facture électronique, mais c'est très utile pour le commercial, pour la suite. Et comme l'outil qu'on met en place là, il peut vous servir pour le commercial, c'est pas idiot de faire ça. OK. Alors, je vais vous donner un exemple pour que ce soit très clair. Dans les activités 1, il y a commerce, il y a négoce, de mémoire, peu importe. Hein. Il y a négoce et l'autre, il y a négoce franchisé. Comptablement, ce n'est pas forcément la même approche entre un dossier franchisé et un qui ne l'est pas. Par contre, si vous avez une activité 2 qui est négoce automobile et l'autre qui est franchisé et négoce automobile, et que vous avez un sujet sur l'automobile, par exemple les subventions, je ne sais pas quoi, ça peut être intéressant de faire une requête par l'activité 2. Et ça, on peut le faire sans problème une fois qu'on a regroupé les données dans le tableau base client, par exemple. Le roi de ça, c'est plutôt Jess, qui peut prendre la parole maintenant s'il souhaite compléter ce que je viens de dire. Merci Christian. Bonjour à tous. Donc oui, on avait échangé d'ailleurs à ce sujet concernant les activités, les formes. Alors la priorité, comme Christian l'a très justement dit, c'est aussi un petit peu d'apurer les bases de données en amont, puisque nous, je vois au sein du cabinet, on travaille sur Quadratus. Et en codification interne, je crois qu'on doit en avoir 250 ou 300 de différentes. Donc, bah, il y a un premier travail à faire qui va être de faire correspondre toutes ces codifications internes avec les activités. Et après, c'est la granularité qui va vous permettre d'affiner ou pas, effectivement, si vous voulez aller chercher l'activité 2 pour plus de détails. Et, euh, et après, pour les formes juridiques, bon, bah, ça, globalement, on ne devrait pas avoir trop de formes juridiques. Ça va dépendre après de votre outil. Si vous avez déjà une liste en menu déroulant ou si c'est tapé à la main, bah voilà, par exemple, si on a une SAS ou si on en a un qui est S.A.S, bah vous pouvez en avoir plusieurs qu'il va falloir regrouper. Mais je pense que c'est nécessaire de prendre du temps déjà pour faire cette codification et après, encore une fois, il faut déterminer qu'est-ce que ça va vous apporter après. Donc déjà définir pourquoi vous le faites, qu'est-ce que ça va vous permettre d'avoir comme réponse, euh, comme segmentation, avant de simplement et bêtement dire je vais remplir ça parce que c'est marqué dans le tableau et on verra bien ce que ça va me donner comme données. Ça, c'est pas forcément le plus judicieux. Donc, prenez déjà le temps d'apurer un petit peu votre base de données, de la remettre au propre avec ces activités-là, si c'est quelque chose qui vous intéresse, et après, vous aurez du coup des données qualitatives. OK, merci Jess. Alors, j'insiste, hein, la dimension secteur sert pour l'analyse clientèle, pas pour le reste, mais elle sert. OK, alors si on va un cran plus loin, une fois qu'on a toutes les données qui sont propres et qui sont remontées en fait globalement dans la base client puis dans les dossiers essentiellement comptables, donc là, on a une démarche de segmentation à faire. Vous allez créer vos segments et on va croiser deux logiques. Une logique que moi j'appelle technique, hein, qui sont très majoritairement issues des données comptables, mais pas forcément que. Et après, on va avoir une logique par comportement de client, d'accord? Et la logique, ben là, vous l'avez fait vraiment ce que vous voulez, c'est écrit comme vous voulez. Alors, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais je vais vous faire un exemple de première approche des critères à partir des critères de segmentation qu'on a identifiés ensemble, mais ce sera un exemple puisque la démarche, ça va dépendre des données que vous avez, vous, réellement dans vos cabinets. Donc là, je mets des noms, je mets ce que je veux. D'accord? Donc, dossier atypique, vous vous rappelez qu'on a. Alors là, aujourd'hui, on les rappellerait hors champ facture électronique. Je vais mettre ici des critères. Là, j'ai coupé, mais il y a plus de colonnes que ça. D'accord? Et je vais dire que dans le dossier comptable, dans la colonne S qui s'appelle code dossier, non, pardon, avec un index qui est le code dossier, donc c'est exactement la même logique que tout à l'heure pour l'onglet base client. Là, ça va me remonter l'information et moi j'ai mis dans le gamme actuel, mais vous pouvez le mettre ailleurs, que c'est un dossier atypique. Et donc là, si vous mettez égal dossier atypique, ça va dire OK, c'est bon. D'accord? Donc ça veut dire que
vous considérez que ce qu'il y a avant le égal ici, c'est la valeur qui se trouve dans la colonne gamme actuelle dans le dossier comptable, qui se trouve en colonne S. Et donc, si cette valeur égale dossier atypique, alors c'est bon. Et si tous les critères que j'ai mis là sont bons, alors le profil il est retenu pour ce dossier-là. D'accord? Donc, ce dossier est classé comme dossier atypique. D'accord? Le point super important, c'est qu'il va chercher, et c'est là où on retrouve la logique de l'arbre qu'on a vu ensemble dans l'atelier 2, si l'ordre il peut jouer à cet endroit-là, c'est qu'il va prendre ce qui est en premier. Donc, si le dossier il est bon en atypique, il ne va pas tester les autres profils. Donc, il va faire du profil celui-là, puis celui-là, jusqu'à temps qu'il en trouve un. Éventuellement, il peut ne pas en trouver. Donc là, une fois que vous avez fait ça, d'accord, il va vous dire, il y en a tant, ça fait tant de chiffre d'affaires, il y a tant qui ont une catégorie qui est définie, il y en a tant qui sont indéfinis, et j'ai un écart avec mon nombre de ces comptables. Ça, c'est vraiment la vérif de la vérif. D'accord? Je vérifie que 7 plus 3 égale 10, et moi, j'ai 10 dossiers dans le... Donc, je n'ai pas de gag, c'est informatique. OK? Donc, normalement, vous devez avoir 0 ici à la fin. Hein. Vous devez avoir classé tous vos dossiers selon un profil. Et le profil, ici, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Sachant que les opérations qu'on peut choisir, c'est des listes déroulantes à chaque fois, on peut les paramétrer par ailleurs. Et on a le droit de prendre, je n'ai pas mis là, mais on a le droit de prendre des infos dans d'autres dossiers que le dossier comptable. Mais par contre, ce qu'on compte à la fin, c'est bien les dossiers comptables. Donc la segmentation se fait à partir des dossiers comptables, mais on peut inclure des informations qui viennent d'ailleurs que les dossiers comptables. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Ça veut dire qu'il y a un ordre dans les critères? Si on Il y a un nombre maxi, alors je ne sais plus, attends, je vais te dire. Comment je passe à l'écran? Voilà. Alors, il y a un nombre maxi de tests, mais on peut en rajouter. Hein. Si vous êtes bloqué par ça, ce n'est pas un problème. Mais pour l'instant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 critères. Bon, si jamais ça bloque, 36, 15, code Christian, on en met un 13e, 14, 15e. C'est à copier-coller. Après, il faut changer juste 2-3 éléments dans la fonction, mais c'est tout. Mais à mon avis, avec 12, c'est pas mal. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est tout à l'heure, vous avez dit, il va regarder les dossiers atypiques. Si ça ne répond pas aux critères, il passe au deuxième. Ça veut dire que c'est presque un ordre. Quand il oui, il y a une logique dans les ordres, oui. Oui. Bah oui, là si tu mets égal dossier atypique, bah, tous les dossiers où tu as mis dans cet endroit-là, moi je l'ai mis là, mais on peut le mettre ailleurs, dossier atypique, ça y est, ils ont le profil. Et s'ils ont un profil, ils n'ont pas les autres. Hein. D'ailleurs, j'ai mis différents dossiers atypiques, à mon avis, il faut que je réfléchisse, mais je pense que ce n'est même pas utile. C'est-à-dire que s'il n'y a rien dans cet endroit-là, ce n'est pas testé, c'est tout. Okay. C'est pour ça qu'il faut reprendre un petit peu la logique de l'arbre en disant, d'abord, on vire tout ce qui est atypique. Donc là, c'est quand tu fais la ligne là, ici. D'accord? Informatiquement, il teste ça. Si ça, c'est OK, il s'arrête. Il met c'est atypique. Donc, effectivement, ici, tu considères que ce n'est plus atypique. Donc, je pourrais avoir rien ici. Okay. J'ai essayé, alors intellectuellement, bien évidemment, hein, j'ai essayé plein de combinaisons, je n'ai pas trouvé de blocage. Après, ce qu'on ne peut pas faire, pour être très concret, c'est de dire que dans la formule, la partie gauche, elle est avant le différent, elle est dans le dossier que je prends en source, mais je ne peux pas mettre ici quelque chose qui soit paramétrable. C'est une valeur. Je peux avoir une valeur, mais je ne peux pas avoir n'importe quoi. OK. OK? Merci. De rien. C'est là, par exemple, où tu vas dire petit, gros dossier, ben, tu dis supérieur à ou égal à 3000, ben, c'est les gros dossiers. Et là, ça, je le teste, je le code. Je vais vous montrer ça se code. Arrêtez le partage, refaire le partage. Vous voyez là ou pas? Oui. Toi, dans paramètres,
j'ai, test possible, tu vois. Différents 0 égale oui, égale non. Là, tu peux en rajouter autant que tu veux. Supérieur à 3000, enfin, tout ce que tu peux imaginer. Là, faites bien attention, là, en l'occurrence, à l'écart qu'il y a entre les nombres, qui sont comme ça, et les textes qui sont entre guillemets. Oui, Oui. oui, ça c'est bon. Ça n'arrive qu'aux autres, Christelle, bien sûr. Bon, d'où l'intérêt, quand on est ici, de dire... Alors, pardon, quand on est ici, excuse-moi, je vais rebasculer dans le truc. Tout l'intérêt, quand on est ici, de dire, je sais que dans mon dossier, dans le dossier qui correspond à l'onglet comptable, qui s'appelle dossier comptable, j'ai tant de dossiers comptables. À la fin, il faut que j'ai les mêmes. Hein. L'idéal, ce serait d'avoir 10, 0, 0. Et là, dans mon jeu, j'en ai 10. Donc, si vous n'avez pas ça, vous dites, il m'en manque quelque part. Et vous le savez, parce que le profil du dossier, il va s'indiquer, il va se mettre dans dossier comptable. Alors, je vais... Pardon, je vais voir si c'est... Je ne sais plus. Avant d'affirmer, je vais voir si je ne dis pas une connerie. Non, dans le dossier comptable, tu as une colonne qui s'appelle les catégories techniques et tu vas trouver un copier-coller de ce qui a été identifié ici. OK? Donc, quand c'est pas bon, c'est marqué profil indéterminé. Hein. Vous voulez que je vous montre? Non, c'est assez facile. OK, une fois que ça va, j'avance. Une fois qu'on a dit ça, pardon. On a la deuxième dimension du profil segmentation qui n'est pas obligatoire, mais qui me paraît intéressante, qui est, alors moi j'ai appelé ça sensibilité client, il y en a qui ont indiqué appétence informatique, il y en a, enfin on peut mettre ce qu'on veut, mais là, en l'occurrence, pour l'instant, parce qu'après c'est très compliqué à faire le traitement, je l'ai limité à une appréciation par client. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Et moi j'ai mis ça, mais bon, on met ce qu'on veut. Donc là c'est pareil, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Vous le mettez dans info client à la fin. D'accord? Et ça les compte. D'accord? Pareil, là, si j'ai 12 clients, ce serait bien qu'à la fin, j'ai 12 clients. Si j'ai des honoraires, ce serait bien qu'à la fin, j'ai le même montant d'honoraires. D'accord? Donc là, on a bien deux dimensions. Une dimension que moi, j'ai appelée technique et une dimension qui est sensibilité client que j'ai appelée plutôt commerciale. Alors, pourquoi j'ai mis celle-là? Parce que c'est celle-là qui va orienter vers le type de solution. Et si on passe à la suite, ben, vous avez la segmentation. Donc, c'est bien le croisement des deux. Alors, vous pouvez avoir pas de croisement. Hein. Si vous mettez une seule dimension commerciale, la même pour tout le monde, ben, vous aurez la somme vous aurez une seule colonne, ce sera détaillé ici. D'accord? Et là, j'ai toutes les catégories possibles que j'avais identifiées dans mes profils techniques. Là, j'ai toutes les catégories possibles que j'ai identifiées dans mes dimensions commerciales. Et là, par exemple, donc j'ai deux tableaux, c'est les mêmes, mais il y en a un qui est exprimé en nombre de dossiers et un qui est exprimé en chiffre d'affaires. Donc là, typiquement, je suis en train de dire que j'ai un dossier qui est atypique et qui serait preneur d'un suivi plus fréquent. Voilà. Donc ça, je l'ai obtenu en appuyant sur le petit bouton pour calculer. J'ai le même petit bouton pour les honoraires. Et si je veux savoir qui c'est, ben je remplis dossier atypique ici, dimension client ici, donc c'est un de ceux-là, un de ceux-là. Je fais établir la liste et ça me lit, c'est donc on parle du dossier 2536, c'est le client 6. Là, c'est client, ça devrait être c'est juste un point d'affichage. Et mon chiffre d'affaires comptable, c'est ça. Et si j'en ai 10, ben, je vais avoir la liste des 10 et je sais de qui je parle, de quel chiffre d'affaires je parle, etc., etc. Et normalement, une fois que vous avez ça, ben, vous connaissez la catégorie dans laquelle vous vous situez. Vous savez ce que vous pouvez lui proposer, c'est plutôt la dimension commerciale. Vous savez c'est quoi ses caractéristiques techniques, c'est plutôt la dimension technique. Et vous savez de quoi on parle en termes de chiffre d'affaires. Donc, vous avez quand même pas mal de billes pour prendre des décisions, ce qui était au départ l'objectif de la segmentation. Et vous pouvez après, si vous voulez, regrouper les segments. Mais là, on ne peut pas le faire. Enfin, ce n'est pas fait comme ça. Je n'ai pas été jusque-là. C'est déjà assez compliqué comme ça. Voilà. Vous avez un onglet que j'ai appelé Geek. Alors, il a deux fonctions. C'est si jamais quelqu'un veut
faire évoluer le tableau. Il y a pas mal de, pour ceux qui connaissent, de zones nommées, donc vous les retrouvez. Et puis, il y a pas mal de numérotation de colonnes, ça peut servir, vous les retrouvez. Et vous avez pas mal de, enfin pas tant que ça, vous avez 4-5 vraies fonctions écrites en VBA, mais il faut y aller. Donc, je vous recommande dans le premier temps de ne pas y aller. Et puis là, vous avez une vérification qui fait que, en fait, j'ai mis l'accent sur la réciprocité des codes. Il faut que tous les codes clients dans la base client existent dans l'info client. Donc là, c'est mis OK. Et quand ça met que ce n'est pas OK, ça vous dit il y a au moins cette ligne-là qui n'est pas bonne. Par exemple, dossier juridique ligne 5, c'est la valeur non trouvée dans la base client. Donc le code qui a été déclaré dans le dossier juridique de 21 700 n'existe pas dans la base, le code client, hein, n'existe pas dans la base client, donc il y a un problème. Donc ça vous vérifie ça. Et puis là, c'est juste pour l'analyse clientèle, il y a une règle, parce qu'à un moment donné, quand on peut faire des analyses par site, par personne, par machin, et il faut que les zones terminent par étoile, parce que sans ça, on ne peut pas faire d'interrogation. Je les veux tous. Donc quand vous avez du vert partout, vous êtes pas mal, et vous pouvez commencer à réfléchir. Voilà, petite tour rapide. Donc ça, c'est les deux dont je vous parlais, qui sont plutôt pour les gens qui sont très, très bons. Mais bon. Et puis, donc, les précautions à prendre. Alors, je vous le recommande, mais vivement. Je connais votre appétence pour l'outil, votre capacité à faire les choses plutôt à l'envers, mais vraiment, et je pense que Jess vous l'a déjà dit tout à l'heure, écrivez votre plan de travail. C'est-à-dire, première étape, je prends ça, je les regroupe, je supprime les doublons, etc. D'accord? Et écrivez-le sur un papier, crayon, avant de dire « Oh, la colonne K de dossier, machin, paraît vachement sympa, je vais la remplir, on verra après, parce que ça, c'est ou comment perdre du temps et faire beaucoup d'erreurs. Faites des sauvegardes intermédiaires. Moi, à chaque étape, je fais une sauvegarde. C'est comme ça, si jamais je fais une bêtise, je ne remonte pas au début. Là, on est sur un outil, je ne sais pas si vous en avez bien perçu, mais il y a beaucoup de formules, donc il est assez lent. Donc, vous apportez puis vous calculez. Les formules ne sont pas protégées parce qu'il y a des endroits où il faut rentrer les formules et parce que je ne m'oppose pas, bien au contraire, à ce que les formules évoluent. Donc, copier-coller une donnée sur une formule, ça s'appelle perdre la formule. Alors, il y a pour ça une astuce, c'est que tout ce qui est en gris, c'est a priori des formules. Il y a une documentation qui existe dans le livret intranet qui est plutôt pour aller au-delà de ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, mais elle existe. Si vous voulez faire des choses, essayez de la regarder, plutôt que de réinventer la poudre. Et les codes couleurs des cellules, pour moi, c'est hyper important. C'est de quoi on parle. Hein. Donc, des cellules qui sont en bleu, c'est celles qui sont liées à un client. Celles qui sont dans le saumon plus ou moins clair, c'est celles qui sont par dossier. Celles qui sont en vert, c'est celles qui contiennent une liste déroulante. Donc, a priori, on peut saisir à partir de cet endroit-là, d'après une liste qui est forcément décrite dans l'onglet paramètres. Tout ce qui est gris, c'est du paramétrage. Tout ce qui est vert, c'est l'analyse. Et tout ce qui est, je ne sais pas quoi, marronasse, c'est la segmentation. Donc, à tout endroit, vous savez de quoi on parle. Et le SAV est assuré par Jess pour tout ce qui est fonctionnel. Comment je peux avoir l'information, comment tu t'y es pris pour retrouver, je ne sais pas quoi, tes secteurs, tu as retenu combien, enfin ce genre de questions. Moi, je vais assurer le support technique de l'outil, c'est-à-dire soit il y a un bug, je n'explique pas qu'il y en ait, hein, mais normalement il n'y en a pas, il a été testé, y compris par Béné, qu'on remercie au passage, soit est-ce qu'on peut faire une évolution, la question de Christelle. Oui, on peut pas, enfin bref, absolument, on peut toujours, mais après on va rentrer en complexité, voilà. Bon courage. Et le temps à passer, une fois que les données sont propres, c'est de l'ordre d'une demi-journée. Donc, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas non plus insurmontable. À condition d'avoir un plan de travail et de s'y prendre étape par étape. Christian, est-ce que, s'il te plaît, tu peux revenir sur l'explication de l'onglet profil segmentation? Ouais. Je le comprends pas. Je pense que c'est la charnière du fichier. Ouais. Je vois pas comment il doit s'alimenter. Ok, liste verte, c'est liste déroulante. Ok. Mais je vois pas l'impact que ça aura derrière. J'ai besoin que tu me réexpliques, s'il te plaît. Bon, alors, on repart. Donc, le profil segmentation, dans le tableau, il y en a deux qui croisent deux dimensions, on est d'accord? Ouais.
Tu as une dimension qui est liée à des données techniques et une dimension qui est liée au client. Alors, moi, ce que j'ai mis dans la dimension client, c'est ce que j'appelle une dimension commerciale. C'est en gros, quand j'ai construit le tableau, il me semblait intéressant d'avoir quelque chose qui était de l'ordre de l'évaluation du comportement du client potentiel. D'accord? Ça, donc, on ne parle pas de ça. Ça, c'est ça. D'accord? Donc, ça, ici, tu dis, bah, par exemple, donc là, tu vas prendre tous tes dossiers comptables les uns après les autres. D'accord? Et tu vas chercher pour chacun des dossiers comptables à vérifier qu'il répond à toutes ces conditions-là. Donc, s'il n'y en a qu'une, il y en a qu'une. S'il y en a 12, mais ça, je dis, Christelle, c'est 12. S'il y en a 12, il y en a 12. D'accord? Donc, c'est à nous de renseigner. Quand tu dis 12, donc ça veut dire que les colonnes, à partir de la colonne D, il y aurait 12 colonnes qui sont 12 critères. Ouais. Potentiel, max. Et ça, c'est à la main qu'on le renseigne? Alors ça, moi, tu ne renseignes pas à la main. Tu renseignes, c'est une liste déroulante à partir de données d'une liste qui est décrite dans les paramètres. Mais qui va s'alimenter à la main. Oui. Attends, je vais te passer sur Excel. On va partir, ce sera plus simple. Ouais, oui, peut-être c'est encore mieux. Ouais. À partir des segments qu'on a déjà, des segments qui ont été définis lors de l'atelier d'avant? Si, on peut, mais je ne l'ai pas fait. Mais on peut. Donc, après, ça, c'était la question qui allait suivre. C'était le lien avec la visio d'il y a 4 jours. Parce que c'est des critères qui ont été. 15 jours, attends, Florent. Non, il y a 4 jours. Il y a 4 jours. Oui, 4. Oui. Dont un week-end, quand même, parce que j'ai vu dans la tonalité de Céline. Ah bon? Parce que tu nous as tellement bien habitués, Christian. Bah oui, il faut se déshabituer. Alors attends, donc je partage le. Sachant que, Christian, d'ailleurs, j'en profite, il me semble avoir vu dans tes slides que sur l'onglet segmentation, il y avait un petit bouton qui était établir liste. Ouais. Et moi, je viens d'aller sur Cavex et j'ai pas ce bouton-là. Il me semble qu'il était en dessous du tableau 1 dimension technique. Ah oui, c'est parce que vous avez une version de retard, que je vais mettre cette version-là à jour. Je vais compter la mettre à jour une fois que j'aurai inscrit dedans. Oh, ça va, c'est pour être sûr qu'on a. Ok, ça marche. Non, pas la même chose. Ouais. Alors, tu vois là ou pas? Ouais. Oui. Voilà Excel. Donc, je vais mettre dans profil segmentation. Donc, moi, j'ai mis exemple celui-là. Dossier. Alors, ça, c'est moi qui ai écrit ça. Hein. Je peux écrire, je ne sais pas, dossier que Florent veut. Hein. Ça n'a aucune importance, hein, d'accord? Pas veut. Je mets ce que je veux. D'accord? Ouais. Donc là, je mets ça, mais c'est pareil. Si j'avais rien, ce serait pareil. Mais je dis, je ne veux pas que ce soit un dossier atypique, puisque je les ai déjà virés au début. D'accord? Je veux que le chiffre d'affaires comptable existe. Bon, ça, oui, c'est un peu con comme démarche. Enfin bon, je veux qu'il y ait... D'accord? Et donc là, j'ai le choix entre ça, là. D'accord? Et ce ça, là, je l'ai décrit ici. C'est là. D'accord? J'étais où? OK. Je veux qu'il ait et ça, et ça, et ça. Alors, tu vois, chiffre d'affaires tenu à différents zéros. Alors, peut-être qu'il ne faut pas mettre tenu par rapport à ce qu'on se dit, mais ce serait chiffre d'affaires saisi différents zéros. Tu vois, donc je dis ça, c'est des gens, je vais perdre du chiffre d'affaires, là, potentiellement. D'accord? Il n'y a pas de suivi, donc il ne fait que de la consommation réglementaire. On est quoi là? Il n'y a pas d'exceptionnel, que de réglementaire. La pro n'est pas automatisée. Donc ça, je l'ai créé, la pro non automatisée, je l'ai créé pareil dans les paramètres. Alors, tu vois, appro papier, donc ça, c'est ce que j'existe dans mon système d'information. C'est une hypothèse, il existe ça, et moi j'ai dit ça, c'est non automatisé, ça, c'est non automatisé, ça, c'est automatisé, ça, c'est automatisé, et ça ne l'est pas. Donc ça, c'est ce que disait Jess. Quand tu traites ça, il faut que tu aies une idée de ce que tu veux obtenir, ce que tu veux faire à la fin. Donc moi, ça veut dire, dans ma démarche d'analyse et d'expérimentation, j'ai dit, je vais traiter différemment ceux qui ont déjà une appro automatisée, ceux qui ne l'ont pas.
Mais on est d'accord que, par exemple, sur Appro et Appro Auto, papier, mail, portail, flux, autres, Pardon. il y en a 5 et après, il y en a 2. Ouais. Donc, si on fait la combinaison des deux, ça fait 10 possibilités. Non, non. Dans tes données à toi, tu as ça. Tu n'as que ça. Et moi, c'est ce que j'appelle les fonctions de regroupement, ça. Moi, j'en déduis que tu as ça. Et tu as deux positions possibles. Ça, c'est le regroupement, ok. D'accord? Donc, quand tu vas importer ça. Mais c'est la limite de vous faire un Excel d'exemple. Moi, je n'ai pas l'information que vous avez au départ. Je ne sais pas ce que vous avez chez vous, d'accord? Et donc, ce qui t'intéresse, tu t'en fous de ça. Puis ça t'intéresse par contre. Donc ça, c'est ce que j'appelle les données initiales, primaires, ce que tu veux, propres. Tu appelles ça comme tu veux. Mais ça va, hein, c'est clair. Ouais. Et ça, c'est regroupé. Et ça, dans mon dossier comptable, normalement, j'ai ça. Alors, attends, papa. Mode d'appro, tu vois, ça, c'est rentré, c'est importé. D'accord? Alors, c'est importé et c'est une isolance qui fait que moi, j'ai prévu ça. Si tu veux en faire un de plus, bah, tu en fais un ici. Alors, tu fais un copier-coller. Tu auras des déroulantes. Et si tu fais un copier-coller ici, alors on va faire un exemple, ce sera plus simple. Là, je fais un copier-coller ici. D'accord? Là, je mets papier. Alors, je vais mettre papier et papier. Et là, il te met non. D'accord? Moi, l'information que je vais utiliser, c'est celle-là. D'où les écarts de couleur. Hein. Ouais. Ce n'est pas pour une fonction esthétique, les couleurs. Hein. Donc, je fais ça parce que je ne vais pas faire tout et n'importe quoi. Voilà, OK. Donc, dans ma profil de segmentation, je dis, moi, ça m'intéresse ici. En fait, ceux que je veux avoir, c'est ceux qui ne sont pas atypiques, ceux qui ont un chiffre d'affaires en compta, ceux qui ont un chiffre d'affaires en tenue, ceux qui ne font pas de suivi, ceux qui ne font pas d'écriture. Donc, en gros, c'est le réglementaire pur des comptes d'appro auto. Et en plus, ces petits cons, ils ne font pas du social, pas du juridique, pas de destination administrative. Moi, je dis petits cons, c'est affectueux. Hein. Donc, c'est ceux pour lesquels ma capacité à les tenir, elle est vachement faible. Je les tiens que par la compta et eux, ils sont très sensibles à la banque, tu vois, par exemple. Ok. D'accord? Donc, si je fais ça, bon, quand je vais avoir rempli ça, que je vais faire ma segmentation, dans le dossier comptable bidule machin, là, je suis dans le dossier comptable, à la fin, genre, je ne l'ai pas fait parce qu'il faut le recalculer, mais ce sera marqué dossier que Florent veut. D'accord? Ok. Ok? Ouais. Ça va, c'est clair pour toi? Ouais, je vois un peu plus clair. Et c'est en fait en fonction des critères qu'on aura renseignés qu'on va arriver à plus ou moins de segments, plus ou moins remplis, pour qu'on arrive à 5. C'est ça l'objectif. Bah, moi, je pense que 5, ce n'est pas idiot. Après, je te dis 5, c'est plutôt du ressenti et de l'intuitif que du calculé. Mais globalement, alors 5, ça veut dire que tu peux avoir peut-être 10, mais là où tu as un dossier, tu ne vas peut-être pas faire une réponse générique. Enfin, tu vois. Mais 12 critères qui arrivent à 5 segments, va falloir qu'on. Non. Ce sera itératif, quoi. Non, bah, tu vas faire des itérations, mais non, normalement, non, tu ne fais pas trop d'itérations. Là, il y a une logique. C'est là, attends, je vais repartir sur. Là, tu as une logique. J'en veux pas. Moi, la logique que j'avais appliquée à l'époque, alors attends, bref, je ne sais plus ce que j'avais marqué, mais je n'enregistrerai pas. J'en veux pas, enfin, j'en veux pas. Je le vire du traitement. C'est celui qu'on avait identifié en disant s'il n'est pas soumis. Tu avais mis dossier que compta dont tenu avec appro non automatisé. Ouais, bah c'est ça. Je valide. Donc celui-là, pour moi, c'était plus ou moins sensible en fait. Tu vois. Donc que compta pick-up par une banque. Comptable avec une appro automatisée, que compta appro automatisé, en l'espèce, je ne peux pas lui vendre de full service parce que l'appro automatisé, il va être. Alors là, peut-être que je vais avoir un intérêt à aller voir si l'éditeur propose une PDP ou pas, par exemple. Bah, s'il n'a pas de PDP, s'il a une PDP proposée par l'éditeur, ça ne sert à rien que j'aille lui parler de full service, machin, etc. Il n'est pas dedans, lui. Tu vois? Par contre, je peux lui vendre des missions qu'il n'a pas. Alors, pour dire mission qu'il n'a pas, je vais croiser ça avec ça. Tu vois? Ne modifiera pas sa consommation actuelle, soit il est pingre, soit il est très bon, et soit la compta, il s'en fout, enfin, tu vois. Et là, j'ai sur des choses de plus en plus larges.
Et ça, c'est la sensibilité que moi j'ai du client. Alors, vous l'avez traité pour l'instant dans les critères sur plutôt une notion d'appétence informatique. Pourquoi pas? La seule limite de ça, c'est qu'on ne peut pas en avoir 40 ici. Enfin, on ne peut pas avoir 2 critères par client. Sans ça, à la fin, on va avoir non plus un tableau à 2 dimensions, mais à 3 dimensions. Et alors là, l'exploitation, elle n'est pas simple. Ok. OK? Donc moi, ce que je vous encourage, c'est savoir, je vais vous les traduire, hein, avoir des critères techniques, on va dire constatés si tu préfères, et puis des critères qu'ici, on peut appeler comportementaux, ou moi j'appelle ça sensibilité, mais plutôt bon et pas bon, ce qui vous permettra de faire une première hypothèse et de dire, bah là, je perds 10, et puis j'ai un potentiel de 20, donc je me concentre sur les 20 et je me donne un objectif d'au moins 1 sur 2 à convaincre. C'est là où on trouve du vrai commercial. Ok. Je sais où je vais, et si je veux les convaincre, après tu déroules toute la suite, ben, si je veux y aller, je veux par exemple serai preneur d'un accompagnement mis en place électronique. Cette partie-là, elle est avec une bise amicale à Jess. Ben, si tu en as 4, tu bricoles, et puis si tu en as 40, tu appelles un Jess. Enfin, tu recrutes un Jess. Non, s'il y en a 40, abstenez-vous, s'il vous plaît. Non, mais c'est ça là, tu vois. Qu'est-ce que je fais dans mon organisation? Est-ce qu'il y a un assistant comptable que je forme sur ça et puis il bascule sur ça? Ou si c'est une autre vision plus large, plus intrusive, alors pas sens négatif, hein, mais plus rentrant dans la logique du client pour l'aider, je mets en place un Jess. Et puis si je veux faire du contrôle de gestion, enfin, vous avez toute la logique là. Coup de service, après tu rentres dans le contrôle de gestion au sens large, après tu dis approche 360, et puis après approche 360 plus avec des partenaires. Mais ça, c'est une logique de croissance sur la sensibilité des clients à l'achat de services de plus en plus éloignés de la seule compta. Il peut y en avoir d'autres. Hein. C'est vous qui le définissez, ça. Donc ça, qu'on soit très clair, ça va impacter le dossier comptable. Ça se met à la fin, c'est par dossier comptable. Et ça, c'est par client. D'accord? D'autres questions? Ça va, Florent, tu es à l'aise là maintenant? Oui, 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 je vois mieux où tu voulais aller. Ça va. OK. Je repartage l'écran, on a presque fini. Donc là, tu as un profil comptable. Là, moi, ce que je fais gaffe, c'est ça, tu vois. Ici, j'ai oublié personne. Donc là, tu peux, le gros gag, c'est que tu peux oublier quelqu'un ici. Enfin, oublier quelqu'un. Tu peux avoir des dossiers qui ne correspondent à aucun critère. Alors, si tu en as un ou deux, ce n'est pas grave. Mais si tu en as beaucoup, ça va finir par poser problème. D'où l'intérêt de l'arbre en disant à chaque branche, enfin à chaque étage des branches, j'ai bien 100% de mes clients. C'est à ça que sert l'arbre, à vérifier qu'on ne perd personne. Sachant qu'au début, tu avais une logique client et après, tu as une logique dossier. On est bien d'accord. Parce que, attends, Ouais, moi, je pars au début et à la fin. J'ai d'un côté le logique client, de l'autre côté le logique dossier. Parce que dans C'est pas l'un qui prévaut l'autre. Il n'y a pas d'ordre. Parce que quand dans dossier compta, tu mets colonne A, code client, colonne D, code dossier, c'est quoi le code client? Enfin, ce serait quoi le nom de famille? Enfin, c'est ça? C'est la personne physique si on fait un raccourci. Ok. Bah, Je dirais plutôt c'est le numéro de dossier, Florent. Et non, le numéro de dossier, c'est la colonne D. Non. Le numéro de dossier, c'est le numéro de traitement comptable ou social ou juridique ou je sais pas quoi. Que moi, si je vais le faire un peu simpliste, je dirais le code mission. Et le client, c'est la personne qui paye. Donc, toi, tu peux très bien, je prends Christelle qui fronce les sourcils. Imaginons que Christelle, richissime comme elle est, nonobstant quelques dettes potentielles, elle est une holding. Tu es une holding, Christelle. Tu as peut-être une SCI, soyons fous. Aussi. Tu as aussi une société d'exploitation.
Pas que à moi, mais ouais. De quoi? Pas que à moi, mais oui. Pas que à toi. Donc, tu as bien 3 dossiers et tu es Ouais. une personne. Un client, on est d'accord. Donc, Christelle, c'est un client, enfin, c'est une cliente en l'occurrence, qui a 3 dossiers. Donc, il y a un code client qui serait le code de Christelle Dufouil, Mhm. qui aurait 3 dossiers. Alors, en plus, si jamais elle se met à employer des gens, elle en a aussi un dossier en social. Et puis, si elle se met à faire du juridique, elle en a aussi un en juridique, etc. Alors, Ah, après, d'accord. Ok. évidemment, si dans votre système d'information, cette distinction n'est pas faite, ben là, effectivement, il faut revoir. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à apporter la réponse systématique qui marche pour tout le monde. Mais je pense, Christian, que la logique des cabinets fonctionne en code dossier, en fait. C'est par rapport au dossier qu'après, tu vas avoir une facturation qui va être liée. Et à mon avis, c'est plus juste de raisonner de cette manière-là, plutôt que de le segmenter. Non, mais tu peux. Après, à voir. Mais en tout cas, c'est vrai que pour nous, pour au cabinet, on va raisonner avec le code dossier. Mais si tu raisonnes le code dossier, il est quand même lié à un client. Jess. Oui, mais ça n'empêche pas que tu auras bien ta segmentation en fonction du chiffre d'affaires impacté ou du Oui. nombre de dossiers impactés une fois que tu l'auras fait. Non, mais qu'on C'est- soit clair, le code client, il sert à faire des regroupements, c'est tout, hein. Si vous avez. Bon, on va prendre le truc, à mon avis, c'est pas vrai, mais enfin bon, admettons. On va prendre le truc où code dossier égale code client, mais vraiment égal. Bah, C'est ce qui est le plus probable. ça m'étonnerait, hein. Enfin, ou alors vous allez avoir des vrais problèmes informatiques un jour. Ben, quand tu as 2 dossiers pour le même client, tu fais quoi? En Comment tu fait, nous, sais que on raisonne dossier. Ah, Alors, je ils ont sais que dans la deux numéros de clientèle, dossiers différents. bah, donc, si vous avez ça, vous avez, bah, vous mettez en code. Maintenant, là, je propose, je suggère dans ce cas-là que vous nous appeliez, Jess et moi, pour se mettre d'accord et qu'on discute vraiment parce qu'il y a des implications assez fortes derrière, hein, mais même derrière. ben oui, parce que dans base client, ton identifiant, c'est que le code client. Donc, tout le lien, il est fait par rapport à ça. La table, Oui, enfin, mais tu peux, non, mais d'accord, Florent, mais tu peux dans l'absolu dire code client égale code dossier. Il faut juste bien mesurer tout ce que ça veut dire. mais ça va changer quoi alors? Bah, ça changera que tu ne peux Côté pas faire de dossier. distinction entre 2 dossiers chez le même client. Ça veut dire que tu ne pourras pas, s'il y a ton client, il a un dossier où il a par exemple que des factures en TVA en réception et aucune en émission, et un autre où il a les deux, et un troisième où il est en B2C, tu ne pourras jamais faire l'écart. Enfin, tu vas faire l'écart par dossier, tu vas gérer des dossiers, mais tu ne vas jamais regrouper par client. Ce qui veut dire que tu vas faire des communications commerciales en disant vous êtes propriétaire d'une holding, et puis il recevra 2 jours après un mail disant vous êtes actionnaire d'une SCI, et puis 3 jours après, vous êtes dirigeant d'une société anonyme. Ouais. Alors, Christian, juste, je parle, vous me dites si je me trompe, hein, mais nous, par exemple, on a on a un client, il a une LMNP, il a une EI et il a une SAS. Et ben, c'est 3 codes dossiers différents, même si c'est bien lui qui va payer ses honoraires, mais il va recevoir effectivement une communication si là, il y a la loi qui a changé pour les LMNP qu'on a envoyé, effectivement, il était ciblé concernant sa LMNP. Après, on va lui envoyer une autre communication concernant peut-être sa SAS, etc. Mais je pense que le distinguo, il est peut-être plus facile à faire. Et je comprends le raisonnement de Florent, là, pour le coup. Non, Ben, non, parce mais qu'en plus, Christian, tu ferais comment du coup, si on prend cet exemple-là, où tu as une holding, bon, on reprend l'exemple de Christelle, une société d'exploitation, une holding et une SCI, ce qui est le cas, je pense, de beaucoup de clients. Enfin, c'est commun, on va dire. Quelle est la communication qu'on devrait avoir? On devrait en avoir une pour le client ou 3 pour le client? mets-toi à la place du client et de l'image que ça va dégager. Et c'est pas de ma faute s'il a 3 types de structures différentes qui demandent 3 traitements différents. Bah, c'est pas de ta faute, mais tu es content quand il est client de prendre 3 dossiers, non? D'accord? Mais c'est normal qu'on. Alors, peut-être qu'on doit centraliser l'info. Enfin, Non, quand on mais lui ça, envoie, on lui dit qu'il y a 3 cas. Mais. alors, il y a deux réponses à ta question, Florent. Il y a une réponse commerciale et il y a une réponse technique. La réponse commerciale, moi, je suis client. Admettons que tu fasses, je dis n'importe quoi, hein, une opération commerciale de sensibilisation aux gens des SCI le jour J, et puis la semaine d'après à la holding, et puis la semaine d'après à la SAS. Tu ne vas pas monter dans mon estime si tu me convoques 3 fois sur 3 sujets différents, hein. Mhm. Donc ça, c'est commercial. Ouais, je comprends. En plus, Je pense que commercialement, tu as plutôt intérêt à dire, bah, il y a peut-être vous avez peut-être intérêt à prendre un outil commun pour les 3, j'en sais rien. Enfin, tu vois, ce genre de discours.
Tu Maintenant, peux même éventuellement créer une segmentation spécifique pour tous ces clients qui ont plusieurs dossiers différents. Pourquoi pas? Parce que tu sais que tu vas avoir une. Et comme tu disais, Florent, on a quand même beaucoup de clients pour lesquels on a au moins 2, voire 3 structures. Très souvent, SCI et c'est la partie exploitation. Donc, on peut très bien faire une communication spécifique et donc une segmentation spécifique pour ces clients. Après, là, c'est toi qui choisis ce que tu fais. non, mais la Ouais, différence, c'est mais en même temps, ça fonctionne comme ça quand tu achètes à la Fnac un CD et que le lendemain, tu achètes un spectacle. Bah, bien souvent, après, tu es dans la base de données de la Fnac et tu vas recevoir une communication spécifique si les autres spectacles t'intéressent et une communication spécifique si tu as acheté un CD en particulier. Donc, ça me choque pas finalement, moi, le fait Céline, que tu reçoives trois ça ne te choque pas parce que c'est la Fnac. Nos clients nous disent déjà qu'ils sont harcelés par les mails. Donc, si Ah on oui. continue à faire des triples communications pour des clients, ça ne marchera pas. Donc, moi, j'insiste pour dire, on a plutôt intérêt à essayer de regrouper les communications par client et non pas forcément par typologie de dossier. C'est tout. Et ça, là aussi, c'est du vécu. Alors, même si je le vis plus maintenant, ça a été du vécu pendant longtemps et nos clients, ils sont harcelés de mails. Et moi, tu prends l'exemple de la Fnac, généralement, dans ce cas-là, je me désabonne vite, hein, parce que ça Oui, m'énerve bah d'avoir oui. des tonnes de mails, hein. Donc, on n'a pas envie que nos clients se désabonnent de nos je vais au bout de cabinets. je vais au bout de ma réponse. Alors, commercialement, il n'y a pas photo, vaut mieux avoir une approche par client, ne serait-ce que parce qu'à un moment donné, tu peux aussi identifier la dépendance que tu as d'un client dont tu n'avais pas forcément mesuré par ailleurs quand tu es par dossier. Et ça, je l'ai déjà vécu une fois, ça m'a fait gagner une bouteille de champagne. Quand la On est d'accord. personne m'avait dit, c'est pas vrai, c'est pas possible, il n'y a aucun client qui fait plus que X% de mon chiffre d'affaires. Et je lui dis, oui, mais tu parles de dossier. Et quand on avait fait la somme par client, j'avais gagné. Donc ça, c'est... Alors, je ne dis pas que c'est facile ou pas, je dis que commercialement, je ne vois pas bien comment on pouvait argumenter qu'un client préfère qu'on lui parle 3 fois de lui plutôt qu'une seule fois sur un sujet différent, alors qu'en plus, c'est pour apporter la même réponse. Hein. Après, il y a techniquement, là, moi, ce que je vous recommande, c'est qu'on fasse le point, mais vraiment chacun individuellement, parce que dans l'absolu, sous réserve que je vérifie tout ça, il n'y a pas de problème à ce que tu dises code client égale code dossier. Donc, il n'y a pas de débat, hein, d'accord? Tu pourras faire toutes, je pense, hein, tu pourras faire toutes les manips que tu veux, sauf que tu ne pourras pas regrouper les dossiers, c'est tout. Mais je vais vérifier ça. Là, vous pouvez admettre que vous me posez une colle. En fait, moi, quand j'ai fait l'analyse clientèle l'été dernier, je l'ai faite en 2 étapes. Je l'ai fait par dossier et après, manuellement, on a regroupé tous les dossiers par client parce qu'en effet, avoir le pourcentage de chiffre d'affaires d'un client et pas d'un dossier sur le chiffre d'affaires total, c'était une donnée dont on avait parlé, même toi et moi, et c'est Ouais. pertinent. Donc, mais c'était vraiment manuellement, hein. Bah, après, la question, mais là, ce que je te propose, c'est qu'on regarde en fonction de tes outils et tes possibilités, c'est de voir comment on peut s'y prendre. Mais l'idée générale, encore une fois, de cette démarche-là, elle n'est pas liée. Alors, la facture électronique déclenche un besoin qui est fort, qui n'est même pas impératif, mais qui est fort. Après, cet outil-là et cette démarche-là, c'est une démarche de base de toute action commerciale. Hein. Donc, peut-être que vous avez intérêt à le maintenir pour pouvoir faire des choses derrière. Hein. Ça, je suis d'accord. Donc là, la question, alors ça c'est la question technique, je pense, mais je vais vérifier que techniquement, si je dis brutalement code client, code dossier égale la même chose, je pense que toutes les fonctions fonctionnent, oui. Mais à vérifier. Et en tout cas, ça ne me paraît pas forcément pertinent. Donc après, à vous de voir, et là je pense qu'on peut le faire individuellement, parce que là, la qualité des données existantes et les outils que vous avez, je pense qu'il n'y a pas 2 cabinets qui sont identiques. Il faut voir comment on peut faire. Mais ce qui est évident, c'est que tout ce qui va comme commercialement, comme développement au-delà de la simple compta, vous demande d'avoir une vision globale. Enfin, moi, Bon, je dans regarde. ACD, c'est possible. On peut sortir une liste de correspondants. Et en fait, si le client il a 3 dossiers, il apparaît 3 fois avec l'identifiant, le code du dossier. Donc en fait, non, ça va. Bon, on verra, Florence, tu veux Oui, bien. bon, ça, c'est plus, ça me concerne pas. Voilà. Mais ok. OK. D'autres questions par rapport à ça? Donc,
Si je résume, hein, donc vous pouvez bien évidemment faire appel soit à Jess sur la partie fonctionnelle, entre guillemets, soit à moi sur la partie plus technique. Pas de problème. Si vraiment il y en a qui sont ultra coincés, on pourra voir comment on peut faire pour les décoincer, mais ça me paraît important. Je pense qu'il n'est pas ultra pertinent de réfléchir sur un one-shot. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait le boulot pour que ça ce soit à jour, c'est plus facile de le maintenir à jour que de le refaire une fois tous les ans. Et c'est un vrai outil de base pour tout commercial. Vous pouvez, tous vos clients qui font de commercial, si vous parlez de segmentation, ils vous diront, bah oui, forcément. Même si c'est assez intuitif. Voilà. José, les autres, n'importe qui. Alors, j'arrête le partage pour que je vois, que vous me voyez. Parce que moi, je vous vois. Hein. Merci Christian pour cette présentation. Je pose une question aux membres qui sont présents. Est-ce que évoquer ce sujet à l'occasion de vos prochaines régionales, ça vous aiderait à avancer dans vos segmentations? À tout hasard, nos amis du Nord, que je vois, Ludovic, CSF est connecté aussi. Oui, j'ai répondu oui, mais le micro était fermé. Ah. Bon, donc, je vous laisse réfléchir à la question de José, mais qui est effectivement très pertinente. Je vais vous laisser un jour ou deux quand même pour mettre à jour, traduire les critères qu'on a évoqués dans un jeu de données que j'ai. Donc, le jeu de données, il influe beaucoup sur les traitements qu'on fait. Hein. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir quelque chose. Donc, CSF dit oui, c'est une avancée. Voilà. Après, je vais, pareil, traiter la question de Florent qui suppose quelques vérifications. Mais je suis très étonné que dans la CD, tu n'aies pas une notion de code client. Si. Enfin, on a une notion de correspondant, qui est en général le dirigeant. Ça lui ramène. Voilà, non, mais on peut extraire, hein. C'est jouable. Okay. Et là, en fait, Céline, on peut se féliciter parce qu'on a le vrai Florent cette fois-ci. Habituellement, on a l'IA qui se connecte toute seule. Non, il est venu avec sa copine Sana, là. Tu sais que ça ne marche pas, Florent. J'ai demandé Sana, déconnecte-toi, elle ne veut pas se déconnecter. Hein. C'est à moi de déconnecter. Ouais, je pense que c'est lui qui a connecté, qui doit déconnecter. Ouais. Pas une logique à ça, en tout cas. En fait, Florent, il est pour de vrai. Voilà, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Voilà. Tu sais qu'à maintenant, avec l'IA, on fait des vidéos où c'est un vrai sujet. Hein. Enfin, c'est pas vraiment moi. Vous ne savez pas si c'est vraiment moi. Ben, c'est ça, on ne peut pas le savoir. Bon, est-ce que je vous propose, si tout le monde est à l'aise avec ça, on arrête là. Et n'hésitez pas, le 3615 ça n'existe plus, ça, mais bref, le SAV est en marche. Je pense que ce n'est pas idiot. Alors, vous me laissez 2-3 jours et puis vous verrez, ça va apparaître dans le livret CABEX pour répondre notamment aux questions qui ont été posées là. Je vous suggère aimablement de au moins regarder avant les régionales. Effectivement, les régionales, c'est peut-être le bon endroit pour ne pas traiter la même question 5 fois de suite. Quoi. Oui, marche. Tu es d'accord avec ça, José? Oui, tout à fait. Je profite d'ailleurs que Edouard soit là pour qu'il note ce point pour l'Île-de-France et le Nord, puisque ce sera l'occasion d'en parler au mois d'avril. C'est noté. Merci, Edouard. Alors, qui y a d'autres? Oui, il y a d'autres. Personne ne prend la parole? Ok. Bon. Très bien. On clôture? Ok. Donc, vous aurez le support, enfin, tu peux le mettre, Céline, mais sur ça, je peux le faire. Hein. Le support là sur l'intranet, si vous voulez le récupérer. Et la version qui va être à jour s'appellera 24. Celle qui est en route s'appelle 23 et la 24 sera à jour. Okay. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci à tous. Merci, toi aussi. Merci. Bon retour à vos collègues. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.